Bonjour, j'ai fait une vidéo avec une amie, Camille, on fait souvent des échanges, elle et moi. Et puis dans cette vidéo, je lui ai parlé du fait que tout part de soi. Et elle m'a dit, ce serait formidable que tu fasses une vidéo sur ce sujet. Alors voilà Camille, je fais la petite vidéo sur le sujet. Pourquoi petite? Il y a des façons de nous exprimer des fois où déjà on restreint le truc. Euh, donc, je fais une vidéo sur ce sujet, puisque tu me l'as demandé, et qu'effectivement, ça peut être intéressant. Tu m'avais dit, ce serait formidable à partager ça. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, hein. Ça, je vous le dis d'entrée. Alors, en fait, oui, ce qu'il y a, c'est que on croit que les choses sont extérieures et que c'est par rapport à un vécu extérieur que on va être, nous, touchés, sensibilisés. Par exemple, je lui parlais de la souffrance animale. C'est quoi la souffrance animale? La souffrance animale, c'est la souffrance qu'on porte en soi et qui est manifestée à l'extérieur. Et c'est pas l'inverse. C'est pas parce que l'animal souffre qu'on est touché. C'est parce qu'on porte la souffrance en soi, on vibre cette souffrance, qu'on va la manifester à l'extérieur. À partir du moment où vous vous occupez de votre propre souffrance, s'il y a des animaux qui souffrent autour de vous, vous savez que ça n'est pas vous qui l'avez généré. Ça vous touche plus, ça vous impacte plus et vous le manifestez plus en votre vie. Vous savez que tous les autres animaux qui restent en souffrance, c'est les autres êtres humains qui n'ont pas encore travaillé sur leur propre souffrance. De la même manière que toutes les autres souffrances. Ça ne vous concerne plus. Ce qui est vraiment important, c'est de réaliser que tout part de soi. Que quand on vibre l'amour, la joie, la gratitude, la plénitude, c'est-à-dire ce que nous sommes, ce vide conscience amour, dont on est fait à 99,999%, eh bien, la manifestation extérieure devient cela. Si par contre on vibre la souffrance, la colère, la tristesse, le ressentiment et toutes ces choses-là, eh bien c'est ces choses-là qu'on va manifester à l'extérieur. Et le fait de le manifester à l'extérieur est simplement là pour nous montrer qu'on le porte encore en nous. Donc, si on veut que les choses changent, si on veut vraiment que la manifestation extérieure soit différente dans notre vie, il faut s'occuper de ce qu'on vibre, de ce qu'on rayonne. Et c'est à partir de là, et uniquement à partir de là, que tout le reste va changer. Si vous voulez manifester de la joie, soyez la joie. Rayonnez cette joie. Si vous voulez manifester de l'amour, soyez l'amour et rayonnez cet amour. Si vous voulez manifester de l'abondance, soyez l'abondance et rayonnez cette abondance. Tout part de soi.
Ça n'est pas l'extérieur qui vous conditionne. Ça n'est pas l'extérieur qui peut vous rendre triste, ça n'est pas l'extérieur qui peut vous rendre en manque, ça n'est pas l'extérieur qui peut vous priver d'amour, ça n'est pas l'extérieur qui peut vous blesser, ça n'est pas l'extérieur qui peut faire quoi que ce soit. C'est ce que vous vibrez qui se manifeste à l'extérieur pour vous montrer que vous avez à comprendre que vous êtes en train de vibrer cette chose. Et ça ne veut pas dire que vous avez des choses à nettoyer, entre guillemets. Vous n'avez pas d'oignons à éplucher par rapport à ça. Vous avez juste à prendre conscience que vous êtes en train de vibrer ça et que donc vous manifestez cette situation à l'extérieur. Et que si cette situation ne vous plaît pas, eh bien, pour la changer, il faut revenir à vous et vibrer tout simplement autre chose qui correspond à ce que vous souhaitez manifester. Dans les ateliers que je vais faire vivre pour le meilleur, c'est exactement ça qu'on va voir. Que tout part de soi. Et qu'il n'y a plus de long nettoyage à faire, mais une vibration à changer. Il y a à intégrer qu'on est déjà tout et qu'à partir de cette vibration, de cette conscience du tout, on reçoit tout. On manifeste exactement ce qu'on vibre. Tout part de nous. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez évidemment les poser. Et si vous souhaitez me contacter pour parler de manière plus approfondie de tout ça, ou si vous voulez comprendre comment ça marche, eh bien, contactez-moi. Voilà Camille, la vidéo est faite. J'espère qu'elle t'a plu. Donc c'est comme d'habitude, c'est une vidéo complètement spontanée. Moi, je n'ai pas de notes, j'ai rien. Donc voilà. Donc voilà, c'est hyper spontané, naturel, comme ça vient. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et plein de belles choses dans votre vie. Et n'oubliez pas, tout part de vous. Donc, ne pensez pas un seul instant que c'est les autres, les circonstances, l'extérieur. L'extérieur n'existe pas, il n'est que la vibration, la manifestation de vos propres vibrations. Donc si vous êtes, je vais terminer par ça, si vous êtes dans un moment où vous êtes vraiment, vous sentez découragé, où vous êtes dans la négativité, où vous êtes où ça va pas, à aucun niveau, il n'y a rien qui va, vous êtes dans le ressentiment, dans les angoisses, dans les rancœurs, dans les peurs, dans les doutes, etc. Réalisez simplement que vous êtes en train de vibrer quelque chose qui fait que vous manifestez des situations qui vont dans le sens des vibrations que vous émettez. Et que ça n'est pas en allant chercher dans le problème où se trouve la solution. Il n'y a pas de solution dans le problème qu'il a créé. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Mais il n'y a pas de solution dans le problème qu'il a créé, c'est facile à comprendre. Donc si vous voulez trouver la solution, il faut vous sortir du problème. Sortir du problème, c'est pas aller fouiller dedans. Sortir du problème, c'est sortir du problème. Si vous voyez les choses avec le nez collé dessus, vous n'aurez pas du tout la même vision qu'un aigle par rapport à la même situation. Donc, sortez du problème, ça veut dire élevez vos vibrations.
Et pour élever vos vibrations, eh ben, il y a des milliers de possibilités. La vie, elle regorge de possibilités de nous permettre de retrouver de la joie de vivre. Et des fois, quand on est pris dans le problème, la solution, c'est peut-être simplement de sortir déjà de chez soi et d'aller marcher. D'aller marcher dans la nature, par exemple, si vous aimez ça, de faire quelque chose que vous aimez profondément. Et à partir de là, votre vibration va changer et du coup, la solution va aussi apparaître. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir. Tout ça, c'est des choses qu'on va voir dans les ateliers Vivre pour le meilleur que je suis en train de préparer. Et franchement, je suis super heureuse de faire ça parce que c'est vraiment avec cette compréhension du fait qu'on est des êtres tout puissants, vibrants d'amour à 99,999% et peut-être même d'ailleurs à 100%. Même pas sûr que la matière existe dans un 0,0001%. Donc c'est juste merveilleux. On est en train, dans cette période, dans ce moment incroyable de vie qu'on est en train de vivre tous, on est en train de sortir complètement de la notion de l'humain, mental, physique, émotionnel, tel qu'on l'a vécu pendant je ne sais combien d'années, depuis que l'être est là. Depuis que, voilà. Donc, en fait, on est en train vraiment d'intégrer qui nous sommes vraiment. Et là, ça change tout. Et il y a aussi notre ADN qui est en train de se transformer, notre corps physique est en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus lumineux pour pouvoir intégrer justement cet amour incroyable que l'on est, cette unité que l'on est. C'est juste ça qui est en train de se passer maintenant. C'est juste incroyable, quoi. Et il y a juste besoin de réaliser qu'on n'est pas la goutte d'eau, mais qu'on est tout l'océan. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut se réaliser avec le mental. C'est une intégration. Bon, c'est encore un petit peu compliqué à parler de tout ça, expliquer tout ça, parce que moi, j'ai pas tout intégré non plus. Moi, j'ai simplement intégré que j'étais cette unité et que le reste, c'est vraiment des histoires. C'est pas réel. Et c'est facile à comprendre, puisque le mental raconte des histoires tout le temps. L'émotionnel n'est pas du tout notre état réel, parce que notre état réel, c'est l'amour, c'est donc pas de l'émotion, qui d'ailleurs n'existe pas réellement, les émotions, hein, c'est aussi quelque chose de fabriqué, qu'on a décidé que ça c'était ça c'était ça, avec toujours ce même mental. Regardez que tout part du mental, ce sont des décisions du mental. Et non pas le ressenti de ce qu'on est. Pas du tout l'intégration de ce vide conscience-amour que l'on est. Le physique, si on peut se voir à partir de deux positions. Soit on se voit à partir de l'humain. À ce moment-là, l'humain, il naît, il meurt. Et entre deux, il vit des choses qui font que il va donner à son corps des informations qui l'amènent vers la mort ou des informations qui l'amènent vers la vie. En gros. Et il pense. Et il croit à ses idées. Et voilà. Soit on se voit à partir de l'être un que l'on est, illimité, tout-puissant, et l'amour absolu, et à partir de là, évidemment, on n'est jamais né, on ne mourra jamais, et on est éternel dans cette vibration de joie parfaite, d'amour, etc. Alors évidemment, pour le mental, c'est pas possible de le comprendre, ça. Quoi, je suis pas née? Quoi, je suis pas morte? Quoi, j'existe pas? Quoi, mais la matière n'existe pas? Enfin voilà, c'est impossible de comprendre pour le cerveau humain, tout ça. Donc, n'essayez pas de le comprendre avec le cerveau humain. Moi, j'ai envie de dire, jouez à être
cette unité dans un premier temps. Jouez à être Dieu, ou jouez à être un super-héros, une super-héroïne. Et jouez à être sans limite. Jouez à... Quand vous entendez ah mais ça c'est pas possible, dites juste c'est possible, tout est possible, ou c'est déjà là, ou c'est déjà fait, ou c'est pas vrai ce que tu dis, ou voilà. Juste dans un premier temps, commencez par ça. Donc moi dans les ateliers Vivre pour le meilleur, eh ben c'est de tout ça c'est tout ça qu'on va non pas comprendre mais expérimenter. Voilà. Si vous êtes intéressé par tout ça, eh bien laissez-moi un petit mot comme quoi ça vous intéresse et puis dès que ce sera mis en place, je vous dirai où ça aura lieu et vous pourrez vous inscrire. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente, magnifique, génialissime journée. Et surtout, sachez que tout part de vous et que vous créez à chaque instant exactement ce que vous voulez. Et que si la manifestation extérieure ne vous plaît pas, regardez ce que vous êtes en train de vibrer et transformez-le. Je vous fais plein de bisous. Bonne journée. Au revoir.